Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 25 août, nous fêtons Saint Louis, roi de France. Fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, Louis IX naquit le 25 avril 1215 au château de Poissy. Sa mère n'épargna rien pour en faire un grand roi et un grand saint. Elle lui inculquait, pour régler toutes ses actions, l'aversion du péché et la préoccupation constante du salut éternel et de son âme. « Mon fils, lui répétait-elle souvent, j'aimerais mieux vous voir mort que souillé d'un seul péché mortel. » À son avènement au trône en 1226, il n'avait que 11 ans et régna sous la sage tutelle de sa mère. À 19 ans, Louis était le prince le plus accompli. Sa mère lui fit épouser, le 27 mai 1234, Marguerite de Provence, princesse aussi remarquable par ses vertus que par sa beauté. Devenu majeur en 1236, Louis montra une habileté, une sagesse remarquable dans la conduite des affaires publiques. Il gagna les batailles de Taillebourg et de Saintes, 21 et 22 juillet 1242, dans lesquelles éclata sa bravoure personnelle. Ayant obtenu de Baudouin II, empereur de Constantinople, la couronne d'épines de notre Seigneur, le Saint-Roi, pour la recevoir dignement, fit construire la Sainte-Chapelle, une des merveilles de l'architecture du Moyen-Âge. Il voulut porter lui-même, pieds nus, la sainte relique. Atteint d'une maladie dangereuse à Pontoise en 1244, il fit vœu d'aller en Palestine secourir les chrétiens opprimés par les infidèles. Personne, pas même sa mère ni l'évêque de Paris, ne purent le détourner de sa noble résolution. En juin 1248, il prit congé de la reine Blanche, qu'il laissa régente en son absence. « Beau très doux fils, lui dit-elle en l'embrassant avec effusion. Beau tendre fils, jamais je ne vous verrai plus, le cœur me le dit bien. » Il emmena la reine Marguerite de Provence, qui avait déclaré qu'elle ne se séparerait jamais de lui, ainsi que ses frères et ses belles-sœurs. Parti d'Aigues-Mortes le 25 août 1248, il aborda le 12 septembre à l'île de Chypre, rendez-vous général de l'expédition. Il en partit seulement en mai 1249 pour aller frapper d'abord l'islamisme en Égypte. La flotte arriva le 4 juin devant Damiette. Voyant les Sarrasins, il n'attendit pas que son vaisseau eût abordé, mais se précipita dans la mer, l'épée à la main, ayant de l'eau jusqu'aux aisselles. Il prit Damiette et 5 mois après, marchant sur le Caire, il gagna la célèbre bataille de Mansoura sur la rive droite du Nil le 8 février 1250. Robert, comte d'Artois, frère du roi, emporté par son ardeur, tomba percé de coups. Saint Louis lui-même, qui s'engagea trop vivement et se battit comme un lion, faillit être pris par les Sarrasins, qui avaient déjà saisi les rênes de son cheval. Il se défendit à grands coups d'épée et fut dégagé par plusieurs de ses chevaliers. « Et je vous promets, dit le sire de Joinville, témoin oculaire, que onc si bel homme armé ne vit. » Mais la disette et les maladies le forcèrent de battre en retraite. Pendant qu'il soutenait son arrière-garde, il tomba avec ses 2 frères, Alphonse et Charles, et le reste de son armée, 10 000 hommes, au pouvoir de l'ennemi. Il sut être captif en roi et s'attira dans les fers l'admiration des musulmans au point de les voir lui offrir la couronne. Délivré de sa prison, il passa en Palestine, où il resta 4 ans, consacrant tous ses soins à améliorer le sort des populations chrétiennes. Un jour, il traversait un champ de bataille où gisaient des chrétiens laissés sans sépulture. Il descendit de cheval, enleva dans ses bras un de ces cadavres défigurés, livide, et dit à ses chevaliers, frappés d'horreur,
Allons, mes seigneurs, aidez-moi à ensevelir les martyrs de Jésus-Christ. » Au commencement de l'année 1253, ayant appris la mort de sa mère, il revint en France, où il fut reçu avec de grandes démonstrations de joie. Louis méritait l'amour de son peuple, car il avait pour lui une tendre et constante sollicitude. Il était accessible à tous, écoutait les plaintes, réparait les torts, vidait les différends. Maintes fois, dit Joinville, il advint qu'en été, le roi allait s'asseoir au bois de Vincennes après la messe, s'accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui. Tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler, sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. Assisté de savants, jurisconsultes, il conciliait les parties et rendait la justice. Dieu avait béni son mariage. Il eut 11 enfants, 6 garçons et 5 filles. Il s'occupait lui-même chaque jour de leur éducation. Le jeudi saint, ses fils lavaient comme lui les pieds à 12 pauvres, les servaient à table et leur donnaient une royale aumône. Le roi voulut porter lui-même, avec son gendre, le premier malade à l'Hôtel-Dieu de Compiègne. Ses 2 fils aînés portèrent le second. Il traitait ses serviteurs avec une grande bonté, les visitait dans leur maladie, priait pour eux après leur mort. Il avait coutume d'entendre la messe tous les jours. Il fonda l'hospice des 15-20 et beaucoup d'autres. Lorsqu'il apprenait qu'une province avait été affligée de quelque fléau, il y envoyait aussitôt des secours considérables. Il faisait élever et doter les jeunes filles indigentes. Toujours des pauvres étaient admis à sa table. Maintes fois, dit Joinville, je vis qu'il leur taillait leur pain et leur donnait à boire. Il me demanda un jour si je lavais les pieds aux pauvres le jour du jeudi saint. « Sire, dis-je, quel malheur! Les pieds de ces vilains, je ne les laverai pas. »« Vraiment, dit-il, c'est mal dit, car vous ne devez pas avoir en dédain ce que Dieu fit pour notre enseignement. Je vous prie donc, pour l'amour de moi, que vous vous accoutumiez à les laver. » Un vendredi saint, à Compiègne, comme il visitait les églises, pieds nus, selon sa coutume, il aperçut de l'autre côté d'une mare bourbeuse un lépreux essayant d'attirer son attention. Louis traversa la mare, alla au lépreux, lui donna de l'argent, lui prit la main et la lui baisa. Tous les assistants se signèrent d'admiration en voyant cette sainte témérité du roi. Rien de ce qui fait la prospérité publique, la grandeur morale d'une nation, n'échappait à sa sollicitude. Il aimait et protégeait les livres et les lettrés. Par ses ordres, on copia les principaux manuscrits qui se trouvaient dans les monastères, et il fit ranger ces exemplaires dans le trésor de la Sainte Chapelle. C'est à sa munificence que l'on doit la fondation de la Sorbonne. Cependant, le saint roi nourrissait toujours l'idée d'assurer la victoire du christianisme sur le mahométisme. Dès 1261, il prépara une nouvelle croisade. Quoique sa santé fût fort affaiblie, il s'embarqua à Aigues-Mortes le 2 juillet 1270 et fit voile vers Tunis. Il y arriva le 17. Quelques jours après le débarquement, la contagion décima l'armée. Louis tomba malade le 3 août. Le mal empirant, il fit appeler son successeur, le prince Philippe, et lui remit écrites de sa main les instructions rapportées par Joinville et admirées de la postérité. Au milieu des souffrances, il priait pour son armée. Il mourut pieusement, étendu à terre sur un sac de cendres, le crucifix collé sur les lèvres, le 25 août 1270, en prononçant ces paroles suprêmes. « Père, à l'exemple du divin Maître, je remets mon esprit entre vos mains. » Il fut canonisé par Boniface VIII dès l'année 1297.